jeune fille dans le vent, insouciante et rêveuse, à la recherche du prince charmant qui saura les rendre heureuses. Elle mène toute une vie normale, sans jamais se douter qu'en elle un instinct animal va se réveiller. Et puis un beau jour leur destin va soudain basculer. Elles devront désormais protéger l'humanité. Ce sont les Miou Miou, elles sont là parmi nous. Leur mission est de sauver la planète et rien ne les arrêtera jamais. Elles seront toujours prêtes, dotées d'un pouvoir infini. Elles braveront tous les dangers sans répit. Sans peur, elles voleront à notre secours et l'amour triomphera toujours. Oh, j'adore Estelle, elle est trop belle, c'est ma préférée. Ne pleure pas, petite Émilie. Waouh! C'est adorable! Il est magnifique ce gâteau d'anniversaire. C'est l'anniversaire de qui, on peut savoir? Je crois que c'est celui d'une fillette de la garderie du quartier. En effet, elle s'appelle Émilie et elle s'apprête à fêter son 6e anniversaire. Moi j'ai 9 ans, alors j'espère que j'aurai un aussi gros gâteau à mon prochain anniversaire, les filles. Ça c'est Kiki tout craché. Est-ce que tu veux que j'aille livrer ce gâteau à la garderie, Wesley? Merci, ça m'arrangerait. J'aurais dû mettre une petite laine, j'ai froid. Ah! C'est toi, Marc? Ah, salut Zoé. Qu'est-ce que tu fais de beau? Bah là, je dois aller livrer ce gâteau à la garderie. Oh, est-ce que ça va? Oui, excuse-moi. Tiens, mets ça. Tu ne voudrais pas tomber malade? Merci beaucoup, Marc. Je viens livrer le gâteau que vous avez commandé au Miu Miu Café. Est-ce que c'est toi qui t'appelles Émilie? Tada! Joyeux anniversaire! Ce super gâteau d'anniversaire à la fraise de chez Miu Miu Café est pour toi. C'est bourré de calories ce genre de pâtisserie, ça se voit. Voyons, Émilie. Tu veux dire que, à ton âge, tu te soucies des calories, c'est sérieux? Plus tard, je veux ressembler à Estelle Roberts, moi. Si je ne fais pas attention, je vais devenir vieille et grosse comme toi. Vieille et grosse, merci bien. Alors écoute, ma petite fille. Quelle petite pince vous gère! Regarde, les enfants ont l'air d'apprécier notre gâteau. Ah. On dirait qu'elle s'amuse à prendre la pause comme Estelle. C'est plutôt amusant. J'ai l'impression de voir Estelle. Je n'arrive pas à croire qu'elle refuse de goûter le gâteau que je me suis donné la peine d'apporter jusqu'ici. Ah. Ne t'emballe pas. Si ça se trouve, elle a du mal à se mêler aux autres et c'est tout. Ah. La petite fille pour qui je suis allée livrer le gâteau d'anniversaire est une de tes grandes fans, Estelle. Mais elle m'a fait un peu de peine parce qu'elle était toute seule dans son coin. Merci pour la balade, Corinna. J'adore cette voiture. C'est la classe, je t'assure. Pas la peine de me remercier. Je ne t'ai pas invité, que je sache. J'ai proposé de raccompagner Estelle et toi, tu t'es engouffrée dans la voiture. Il y a des jours où tu me sors par les yeux, Zoé. Vous voyez, c'est ici que je suis venue livrer le gâteau d'anniversaire. Ah! C'est elle, c'est la petite fille. Personne n'est venu la chercher, on dirait. Il se fait tard pourtant, c'est surprenant. Estelle, est-ce que ça te dirait de venir dîner chez moi ce soir?
Non, je regrette. J'ai rendez-vous avec l'équipe de production de mon prochain film. Dommage, ça m'aurait plu. J'ai ma soirée de libre si ça t'intéresse. Et en plus, il se trouve que je meurs de faim. Peut-être une prochaine fois, va savoir. J'ai reçu le message, Corinna. Merci. La fillette de tout à l'heure. Bon anniversaire. Tes parents m'ont chargé de te dire qu'ils seraient un petit peu en retard. Ils sont retenus par leur travail. Tu devrais commencer à manger en attendant qu'ils arrivent. Merci, mais je n'ai pas faim, je vais attendre. Ces derniers jours, j'ai relevé la présence de cristal d'eau bleue à différents endroits. Mais les signaux se déplacent, alors je pense qu'ils sont transportés par des humains. Le mieux serait qu'on aille sur place, voir ça de près. Les Miu Miu rôdent sans doute dans les parages, tels que je les connais. Tu vois ces différentes zones qui clignotent? Je crois que c'est là qu'il faut concentrer nos recherches. Ok, je propose qu'on s'y attelle dès demain. Je suis d'accord. Autrement dit, j'aimerais que le public découvre une autre facette de votre personnalité, Estelle. Ce rôle vous le permettrait. J'espère être à la hauteur et ne pas vous décevoir. Émilie? Bon anniversaire. Émilie? Tes parents viennent d'appeler. Leur travail va les retenir plus longtemps que prévu. Ils ont suggéré que tu dînes tranquillement en attendant que quelqu'un passe te prendre pour te ramener chez toi. Je ne veux rien avaler, rien du tout. Je suis au régime, vous comprenez ça? Oh mais... Émilie! Veuillez m'excuser. J'en ai pour un instant, je reviens. Papa et maman m'avaient promis qu'ils seraient là pour fêter mon anniversaire seulement. Ils me détestent, c'est sûr. Ils me détestent, sinon ils seraient venus. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Estelle Roberts, c'est vous? C'est bien vous, je rêve pas. Y a pas de doute, c'est bien moi. Tiens, sèche tes larmes, ma jolie. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Émilie et je suis une de vos plus grandes fans, Estelle. C'est vrai? Je te remercie. Mais pourquoi tu pleures, dis-moi? Parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire et mes parents n'ont pas pu venir le fêter avec moi parce qu'ils ont trop de travail. Quel dommage. Je comprends. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tes parents ne sont pas venus, mais je suis sûre que ça leur fait de la peine à eux aussi. Et qu'ils voudront 100 fois plus te prouver qu'ils t'aiment. Vous croyez? J'en suis convaincue. C'est vrai, vous me le jurez pour de vrai? Je te le jure. Promis juré, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Si je mange, je vais en enfer. Maintenant, sois gentil. Va manger et ensuite rentre chez toi. Je veux pas manger, j'ai pas faim. Fais un effort. Je veux être comme vous, Estelle, alors je suis un régime strict. Je veux devenir grande et mince, moi aussi. Mais je ne fais aucun régime. Où es-tu allé chercher cette idée? C'est vrai? Je mange seulement équilibré. Et je fais du sport aussi souvent que possible. C'est ça le secret pour rester mince. Tu comprends? Comme tu es adorable, je te propose de venir dîner avec moi. Non, c'est vrai? Mais oui, allez. Viens, allons manger. Tenez, je vous rends votre mouchoir. Tu peux le garder, je te le donne. Après tout, c'est ton anniversaire, c'est le jour des cadeaux. Oh, merci. C'est vraiment gentil. Je suis vraiment désolée, mais je vais devoir prendre congé de vous, ne m'en voulez pas. Oh. C'est l'anniversaire de cette petite fille et il se trouve que c'est l'une de mes fans. Bien sûr, nous comprenons.
Elle s'est déjà endormie. Ça m'embête d'avoir manqué son anniversaire. Et pour son cadeau? Il est là. Regarde, c'est mon ami anglais qui me l'a rapporté d'un de ses voyages en Afrique. D'après lui, il s'agit d'une pierre extrêmement rare. Je la trouvais magnifique, alors je l'ai faite monter sur un pendentif. Je me suis dit que ce serait un beau cadeau pour notre fille. Je lui offrirai demain. C'est ce qu'on verra. Bonjour, Émilie. Bonjour. Bonjour. On n'a pas pu te rejoindre au restaurant hier soir, mais tu sais, maman et moi, nous avons un beau cadeau à t'offrir pour ton 6e anniversaire. Tiens, c'est pour toi. C'est magnifique. Je sais que nous avons un jour de retard, mais joyeux anniversaire, ma chérie. Attends, je vais t'aider à le mettre. Je l'adore, merci. Oh, merci. Dimanche prochain, papa et moi, on compte bien t'accompagner au pique-nique organisé par la garderie, ma chérie. Non, c'est vrai? Oui, bien sûr. Hein, chérie, tu pourras te libérer toi aussi. J'y compte bien, je ne veux pas manquer ça. Tes parents ne sont pas venus, mais je suis sûre que ça leur fait de la peine à eux aussi. Et qu'ils voudront 100 fois plus te prouver combien ils t'aiment. Estelle avait raison. Elle ne s'est pas trompée. Écoutez, vous allez partir à la recherche de cristal d'eau bleue. Réjouissez-vous, il fait beau. Ce sera comme une promenade en plein air. Tu vas pas avaler ça? La chasse au cristal d'eau bleue, ça n'a rien d'une promenade. C'est du travail et c'est fatigant. Sur cette carte, vous trouverez les endroits où du cristal d'eau bleue a été repéré. Alors étudiez-la, mais il se peut que le cristal ait été déplacé depuis que j'ai établi cette carte. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait, nous? On le repère comment, ce fichu cristal? Je vous rappelle que vous êtes les Miu Miu. Votre organisme réagit à la présence de cristal. Théoriquement, mais on n'est pas à l'abri d'une défaillance. T'es sûr que ça vaut le coup, Wesley? On peut toujours essayer, on verra bien ce que ça donne, n'est-ce pas, Elliot? Je compte sur vous, les enfants. Ne vous éloignez pas de vos parents, ne vous disputez pas et tout se passera bien. Tu es là, Émilie? Je te propose qu'on joue ensemble en attendant que tes parents arrivent, d'accord? Ils ne devraient plus tarder. Ils ne viendront pas. Quoi? Ils ne viennent jamais, je le sais. Mais je peux jouer toute seule, j'ai besoin de personne. Oh. Émilie! Waouh! C'est sympa ici. Ça fait pas le quart du jardin de ma villa au bord de la mer, mais c'est potable, je l'avoue. C'est beau d'être un enfant à cet âge-là. Le monde est un terrain de jeu. Comment savoir où chercher? C'est immense ici. Sans compter qu'il faut être dans un certain état d'esprit pour réagir au cristal. On n'a qu'à penser à toutes les choses tristes qui nous sont arrivées. Dieu sait qu'il y en a. Je doute qu'on obtienne le moindre résultat comme ça, non? Pourquoi tu t'arrêtes ici? Qu'est-ce qui se passe? T'as vu quelque chose? Oh, oui, regardez. Ce sont les enfants de la garderie. Je les reconnais. Ils pique-niquent avec leurs parents? Oh, c'est chouette! J'aimerais bien me joindre à eux. C'est la garderie qui a organisé ça. C'est marrant, juste le jour où on vient. Pas si vite. Je ne vois pas Émilie. Où peut-elle bien être? Peut-être qu'elle est restée chez elle? J'avais peut-être raison. Si ça se trouve, papa et maman ne m'aiment pas. Tes parents ne sont pas venus, mais je suis sûre que ça leur fait de la peine à eux aussi. Et qu'ils voudront te prouver 100 fois plus qu'ils t'aiment. Où est-ce que je suis là? Et les autres, ils sont partis? Le mouchoir qu'Estelle m'a donné! Tout ce qu'on a vu, ce sont des gens en train de pique-niquer, rien d'autre, pas l'ombre d'un cristal. On devrait se séparer. C'est une bonne idée. Je vais remonter le long de la rivière, qui sait. Si tu vois quoi que ce soit, tu nous fais signe, Estelle. Allons-y, à tout à l'heure, les filles. Moi, je vais aller voir du côté de la forêt. À plus tard.
mouchoir qu'Estelle m'a offert a disparu. J'aimerais savoir ce qu'une petite fille fait ici toute seule. Qui êtes-vous? Je vous connais. Je me présente, je m'appelle Dren. Qu'est-ce qui t'arrive, petite? Tu as l'air triste. J'ai perdu mon mouchoir. C'est un mouchoir très spécial, j'y tiens beaucoup, mais il est tombé dans la rivière. Je comprends, c'est embêtant. Mais je peux peut-être t'aider à le récupérer. Vous feriez ça? Bien sûr. Mais si j'accepte de t'aider, en échange, tu devras me donner le pendentif que tu as autour du cou. Oh, mon pendentif? Je ne peux pas vous le donner. C'est mon papa et ma maman qui me l'ont offert pour mon anniversaire, j'y tiens. Comme tu voudras, seulement tu peux dire adieu à ton mouchoir et comme tu ne retrouveras jamais ton chemin, tu peux également dire adieu à tes parents, ma petite fille. Oh, non, pas ça! Je le reconnais, c'est mon mouchoir. Émilie, où es-tu? C'est dommage, je peux t'aider. Je peux te ramener auprès de tes parents. Il suffit que tu me donnes ton pendentif, c'est à toi de décider. Et vous m'aiderez? Mais oui, puisque je te l'ai dit. Bon, d'accord, je vous le donne. Mon pendentif est à vous. Merci. Tu es une brave petite. Non, arrête! Hein? Qu'est-ce que tu fabriques avec cette petite fille, Dren? C'est vous, Estelle? Éloigne-toi d'elle, tu m'entends? Laisse-la tranquille! Donne-moi ça! Rendez-moi mon pendentif! Rendez-le-moi! Tu rêves, c'est du cristal d'eau bleue. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce serait du... Mon Dieu, Émilie! Pierre de puissance! Métamorphose! S'en prendre à une fillette. Quelle honte! Je te préviens. Si tu tentes quoi que ce soit, je n'hésiterai pas à lui ôter la vie. Non, ne fais pas ça! Bien joué, Dren, bravo. Non, laisse-la! Torpille Ariel! Et vas-y, à vous de jouer. Tu serais gentil de la mettre en veilleuse une petite minute. Oui, le temps que je vérifie si c'est bien du cristal. Il ne se passe rien. Ce n'est pas du cristal, je ne comprends pas. Mince, on a fait ça pour rien, on a perdu notre temps. Quelle poisse. Ne restons pas là, rentrons. Non, attendez! Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu vas le payer, Dren! Comme si tu avais la moindre chance de m'arrêter. Bouge pas, Estelle! Je m'occupe de lui! Corina, c'est toi! Ça va, Estelle, tu n'es pas blessée? Comment as-tu osé t'en prendre à une innocente petite fille, Dren? Tu lui as fait très peur. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu vas le regretter maintenant. Garde tes leçons de morale, tu perds ton temps, je n'ai plus rien à faire ici. Salut! Reviens ici! T'en fais pas, j'en reviendrai, Estelle. Attends un peu! Je le crois pas, je m'en souviendrai. On se reverra, compte sur moi. T'as un sacré crochet du gauche, je te félicite. Je parie que Dren s'attendait pas à ce qu'Estelle réagisse ainsi, ça lui servira peut-être de leçon. Tu crois ça, Kiki? Non, y a aucune chance, je disais ça comme ça. Émilie? Émilie? Te revoilà parmi nous. C'est vous, Estelle, c'est bien vous? J'ai récupéré le pendentif. Je te l'ai remis autour du cou. Oh, merci. C'est mon papa et ma maman qui me l'ont offert, j'y tiens beaucoup. J'oubliais. J'ai autre chose.
C'est mon mouchoir. C'est marrant, j'ai rêvé que vous poursuiviez un vilain garçon. C'était incroyable. Ah oui? Vous êtes tellement forte, je veux être comme vous. Plus tard, je veux devenir aussi forte que vous, Estelle. De cette façon, je ne me sentirai plus jamais seule, même quand mon papa et ma maman ne seront pas là. Émilie! Hein? Émilie, où es-tu? Nous sommes là, Émilie! Oh, voilà papa et maman. Je suis là. Papa! Maman! Émilie! Émilie! Oh, papa! Désolé d'être arrivé en retard, ma chérie. Pardonne-nous. Je nous ai préparé un bon pique-nique, tu vas voir. Oh, maman! Je suis ravie pour Émilie. Tout s'arrange. Je suis contente pour elle, moi aussi. C'est ton mouchoir qu'elle tient à la main, je le reconnais. Où l'a-t-elle trouvé, tu le sais? Oh, je le lui ai donné. Une chose est sûre à présent, les parents d'Émilie vont tout faire pour que leur fille ne se sente plus abandonnée. Il y a des chances.